Bienvenue encore à cette nouvelle vidéo. Merci, salut à tous. Je me présente, moi c'est Nathan Tachou et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la deuxième partie. On pourrait dire le chapitre 2 sur la programmation parallèle et systèmes distribués. Nous allons attaquer dans un nouveau chapitre ou bien un nouveau concept. Désolé si les chapitres ne sont pas toujours en ordre, mais voici, ça suit bien et bel et bien une logique. Alors, le chapitre d'aujourd'hui s'intitule Taxonomie des systèmes parallèles. Des systèmes parallèles. Définition et motivation de la taxonomie des systèmes. D'abord, c'est quoi? La taxonomie peut se définir comme étant la technique de nomenclature, la classification et description des entités d'un système. Une machine parallèle est essentiellement un ensemble de processeurs qui coopèrent et communiquent. Et historiquement, on pourrait dire que les premières machines parallèles sont des réseaux d'ordinateurs et des machines vectorielles faiblement parallèles. On distingue classiquement quatre types principaux de parallélisme. Oui, donc de manière générale, on distingue quatre types de classification des machines parallèles ou bien quatre types de principaux de parallélisme, selon la taxonomie de Flynn-Tannenbaum. Donc, on peut avoir dans les 6D, les SIMD, les MISD, les MIMD. C'est quoi la taxonomie de Flynn? La taxonomie de Flynn est basée sur des notions de flot de contrôle. C'est ce qui fait la différence par rapport aux autres taxonomies. C'est que Flynn, lui, il a basé sa taxonomie sur un flot de contrôle ou les flots de données. Il classe un système en fonction du nombre de flots d'instructions et de flots de données qu'une machine peut gérer simultanément. Donc, nous allons voir ici, il s'agit donc d'une classification des machines qui peut réaliser des tâches en parallèle ou pas et voir comment est-ce qu'on peut les classer. Voilà. Première machine, comme on venait de dire tout à l'heure, selon la classification de Tannenbaum, on a les machines 6D. Single Instruction, Single Data. Une machine 6D, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle d'habitude une machine séquentielle, encore appelée machine ou machine de von Neumann. Une seule instruction exécutée à un moment donné et une seule donnée simple, non structurée, est traitée à un moment donné. Simplement, comme on peut voir dans l'exemple, on a dans le schéma, une instruction et une donnée. Par exemple, là, on a d'abord chargé A, après chargement de B, ensuite l'opération instruction C égale à A plus B. Donc, vraiment, c'est une seule donnée à un temps donné, une seule instruction à un temps donné également. Après, ensuite, on a stockage de C, et puis on a l'instruction A égale à B, B fois 2, et stockage de A. Vous voyez, c'est de manière séquentielle. Ça, c'était 6 de son simple instruction, simple instruction, simple data stream. Ok, maintenant on passe avec SIMD, Simple Instruction Multiple Data. Ici, une seule machine, une machine une machine CMD, SIMD, est une machine qui exécute à tout instant, est une machine qui exécute à tout instant une seule instruction. Là, c'est à tout instant, mais qui agit en parallèle sur plusieurs données. On parle en général de parallélisme de données. Les machines SIMD peuvent être de plusieurs types, par exemple parallèles ou systoliques. Les machines systoliques sont des machines 6D particulières dans lesquelles le calcul se déplace sur une topologie de processeurs comme un front. Bon, ici on n'a pas besoin de comprendre tout ça, mais ce qu'on doit retenir, c'est quoi? C'est que contrairement à l'autre, ici on a une seule instruction, mais on a des données, plusieurs données, mais c'est la même instruction qui se passe. Par exemple, si on veut comprendre un peu ce qui est avec les schémas, on voit le schéma de... Sorry, excusez-moi. Voilà, on voit ce schéma-ci. Ici, on a... on manque bien une instruction qui arrive là. En fait, la même instruction qui arrive, mais qui utilise plusieurs données différentes. Par les différentes unités de calcul avec différents workers. Donc ici, par exemple, voilà un truc qu'on a pris avec une exécution simple. On a, c'est comment, voilà, on a chargement de A1, chargement de A2, chargement de AN. Et on comprend que A1, A2, AN sont des flots de données. Ils sont des données différentes, d'accord? Sont des flots de données, sont des flots de données très différents.
B1, B2, ainsi de suite, Bn. Mais si on remarque, c'est la même instruction qui est appliquée. C1 égale à A1 fois B1. Voilà, C2 égale à A2 fois B2, c'est N égale à N fois Bn. C'est la même instruction, c'est-à-dire qu'on a affaire à prendre deux éléments, les multiplier et stocker dans un élément, dans un autre élément, et ensuite qui est stocké quelque part. Donc c'est ce qui est fait, et on voit bien que c'est la même instruction mais avec des données différentes. Si on part donc au prochain, multiple input instruction, multiple instruction, single data. Ici c'est mixed. La différence c'est quoi? C'est que, et puis, la machine peut exécuter plusieurs instructions en même temps sur la même donnée. Voilà. Cela peut paraître paradoxal, mais cela recouvre en fait un type très ordinaire de microparallélisme dans les microprocesseurs modernes, les processeurs vectoriels et les architectures pipeline. Donc ici, on peut avoir plusieurs instructions, mais sur la même donnée. On se demande, mais pourquoi est-ce qu'on peut vouloir faire plusieurs instructions sur la même donnée? Par exemple, voyons voir le schéma qui vient ici. On voit là, on a plusieurs instructions, mais la même donnée qui est envoyée, c'est cette même donnée sur laquelle on travaille avec les différents processeurs. Si on prend l'exemple, ici on a chargement de A1, chargement de A1, chargement de A1, opération qui diffère, ici on met dans C1, A1 étoile 1, delta A1 étoile quart, mat n A1. C'est la même donnée A1 qui est utilisée, mais avec des instructions différentes. Store C1, encore une instruction différente, BIP, SI, puis suite, write and mat n. Donc, vous voyez, ce sont différentes instructions, mais qui s'appliquent sur la même donnée. Voilà. Donc, c'est ça en ce qui concerne. Mais nous avons aussi également le MIMD, Multiple Input, Multiple Data Stream. Ici, le cas des machines MMID est le cas des machines MMID est le plus intuitif et est celui qui va nous intéresser le plus dans ce cours. Ici, chaque processeur peut exécuter un programme non différent sur des données différentes. On a plusieurs types d'architectures possibles. On a les architectures à mémoire partagée, les architectures à mémoire locale, plus réseau de communication, transmetteur, connexion de machines. L'exécution peut être synchrone ou asynchrone, déterministe aussi ou non déterministe. Donc, actuellement, le type d'ordinateur le plus courant qu'on a partout, ce sont les ordinateurs MIMD. La plupart des superordinateurs, la plupart des superordinateurs modernes entrent dans cette catégorie. Donc, comme exemple, nous avons la plupart des superordinateurs actuels, comme je disais. Nous avons les grappes, nous avons les grilles d'ordinateurs parallèles en réseau, ordinateurs, multiprocesseurs, SMP, PC multicœur. Voilà. Donc, autre chose encore très important, c'est que selon le partage de la mémoire, on distingue, en ce qui concerne bien sûr les MIMD, on distingue, en ce qui concerne, selon le partage de la mémoire, on distingue trois variantes de la machine MIMD. Nous avons les machines MIMD à mémoire partagée, MIMD à mémoire distribuée et enfin MIMD à mémoire partagée distribuée, c'est-à-dire hybride. Donc, certainement, l'étude de ces différentes mémoires fera l'objet d'un autre chapitre, d'une autre vidéo, pardon. Bien sûr, si vous tenez à ce qu'on puisse davantage expliquer, n'oubliez pas de mettre en commentaire, bien sûr, en vous abonnant et en likant. Merci bien. Donc, ici, on a un petit exemple qui nous permet de distinguer ce qui est MIMD, SIMD. C'est tout ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Si on prend A plus B, par exemple, dans notre exemple, ici, on a une instruction. Et qu'est-ce qu'on a également aussi? On a une instruction. Est-ce qu'on a un flot donné ou plusieurs flots donnés? On a aussi un flot donné à un moment précis. Donc, on peut dire que c'est un SISD, Simple Instruction, Simple Data Stream. Ensuite, on a A, B, C, D, plusieurs données, mais avec la même instruction. Plusieurs données avec la même instruction. Ici, on a donc Simple Instruction, Multiple Data Stream, donc SIMD. Ensuite, on a plus avec étoile là. Donc, ça nous fait penser qu'on pourra avoir plusieurs instructions. Plusieurs instructions, mais la même donnée. Multiple instruction, single data.
Donc MISD. Et enfin, on a plusieurs instructions avec plusieurs données. MIMD. Voilà. Donc voilà, on vient donc de résoudre le premier exercice. Et c'est pour le petit 2, c'est la même chose en fait. C'est la même chose qui est faite. Et je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo. Ça va, elle n'est pas totalement complète, mais si vous avez besoin des compléments, des questions sur des points particuliers qui ont été évoqués, n'hésitez surtout pas à mettre en commentaire, à me poser des questions et je n'hésiterai certainement pas aussi à répondre. Merci encore infiniment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et aussi de partager si cela vous a plu. Merci, à la prochaine.